Bon matin à tous. Nous continuons notre étude sous sa bannière. Ceci est la vidéo numéro 2. Avant de commencer aujourd'hui, j'aurais une question pour vous. Vivez-vous heureux comme enfant de Dieu, procurant la paix autour de vous? Ou êtes-vous malheureux, prisonnier des forces des ténèbres? Jésus nous a dit en Matthieu 5, 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que vous procurez la paix sur la terre, détruisant les forces des ténèbres? Mon espérance pour cette étude est de voir, nous, le corps de Christ, détruire les forces des ténèbres sur la terre et voir la gloire du royaume de Dieu. Voyez-vous, voilà pourquoi nous prions le Notre Père. Le Notre Père devrait être notre prière principale, pas, comme j'ai déjà dit, à répéter comme un perroquet, mais prendre chaque point du Notre Père pour le méditer et demander au Seigneur que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton nom soit sanctifié partout sur la terre. Remplis la terre de ta gloire avec passion et être prêt à être les vaisseaux par lesquels il le fait. Notre verset principal, évidemment, pour cette étude est Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Voici comment j'ai dit dans la première vidéo, le Seigneur, le verset que je vais lire, le Seigneur va accomplir sa volonté à travers son épouse sur la terre. Lorsque Salomon nous dit au chapitre 6, verset 10 des Cantiques, qui est celle qui apparaît comme d'aurore? Belle comme la lune. Imaginez-vous, belle comme la lune. Dieu parle à travers Salomon. C'est nous. Pure comme le soleil, mais terrible comme des troubles sur leur bannière. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez le corps de Christ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez? Dans la première vidéo, nous avons vu que ceux qui combattent les forces des ténèbres sur la terre doivent combattre sous la bannière de l'Éternel. Note, le lien du premier vidéo se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté la première vidéo, peut-être d'arrêter celui-ci, d'aller écouter la première vidéo qui va vous aider, donner des détails qui sont nécessaires pour comprendre le deuxième. Aujourd'hui, nous étudierons ce que signifie, ou nous étudions ce qui signifie pour un soldat de l'Éternel de combattre sa bannière. Question pour que signifie combattre la bannière de l'Éternel? Nous avons vu en Exode 17, 15 que Moïse nous dit, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Donc, Moïse définit l'autel et le raconte Dieu comme la bannière de l'Éternel. Alors, quel est cet autel où nous raconte Dieu? Quelle est cette bannière? Christ. Christ est l'autel, Christ est la bannière. Nous savons qu'une bannière est très significative. En passant, quand je parle de Christ et l'autel, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'autel souvent? Le pain et le vin, l'esprit et la parole qui nous lave, l'esprit qui nous donne vie. Donc, Christ, nous retrouvons ces choses en Christ. Il est notre bannière. Maintenant, nous savons qu'une bannière est très significative pour une armée. Et donc, très significatif pour nous, les soldats de l'Éternel, les pacificateurs de Dieu sur la terre. Vous allez voir qu'il y a 4 raisons pourquoi la bannière est très significative pour nous. Aujourd'hui, nous allons voir la première et dans le prochain numéro, nous verrons les 3 autres raisons. Mais c'est très difficile de comprendre que notre bannière Christ a 3 raisons d'être pour nous. Premièrement,
La bannière nous aide à comprendre pour qui et pourquoi nous combattons. Lorsque les troupes allaient au combat, une bannière était hissée pour être à la vue des troupes. Sur le champ de bataille, les soldats pouvaient facilement devenir confus et perdre le sens d'orientation. Donc, la bannière les aidait à retrouver le pour qui ils combattaient et la raison. De la même façon pour nous, notre bannière Christ nous aide à comprendre pour qui nous combattons et la raison de notre combat. Parfois, lorsque nous sommes dans la souffrance, à cause des attaques de l'ennemi dans ce monde, ah, il est très difficile de devenir, il est très facile, pardon, de devenir confus, perdu, se sentir abandonné, pour le doute de remplir nos cœurs. Il est facile de perdre de vue pour qui et pourquoi nous combattons et surtout qui combat avec nous. Donc, notre bannière Christ, lorsque nos yeux sont fixés sur Christ, nous rappelle notre objectif et pour qui nous combattons. Et donc, nous aide à retrouver notre détermination, notre raison d'être dans le combat. J'espère que vous me suivez. Si vous avez les yeux fixés sur votre chair, vous ne pourrez pas. Il faut fixer. Vous allez être confus dans le combat, perdu, démoralisé. Il faut garder vos yeux sur Christ. Souvenez-vous ce que j'ai dit à Matthieu 5,9, heureux les pauvres d'esprit. Donc, elles sont appelées fils de Dieu. Mais verset 10 à 13 nous dit que nous allons être persécutés. Vous ne voulez pas être persécuté, simplement pas suivre Christ. C'est pas persécuté. Vous n'avez aucune valeur dans ce monde. En Christ, vous avez de la valeur. Lorsque vous prenez la raison d'être, vous vivez en Christ. Nous savons que le Seigneur nous a désignés et oui, écoutez-moi bien, le Seigneur nous a désignés et oui, par son esprit en nous, j'ai bien dit par son esprit, non, pas nos forces, son esprit en nous. N'essayez jamais de combattre l'ennemi par votre chair. Vous allez être détruit. Mais par son esprit en nous, pour qu'il puisse, à travers nous, ces pacificateurs, continuer de délivrer les captifs et établir le royaume de notre Père céleste sur la terre. Oui, lorsque nous fixons nos yeux sur notre bannière Christ, nous devenons un avec lui. Et donc, pouvons vaincre l'ennemi, car il a déjà vaincu en Christ, et faire connaître l'amour de Dieu sur la terre. Voilà était la raison de Jésus sur la terre, et qui doit être notre raison d'être. Hein? En Jean 3, versets 16 à 17, qu'est-ce que Jésus nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu notre Père céleste, il a donné son Fils unique, nous sommes les fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous avons le même mandat en Christ. Nous faisons la guerre à l'ennemi qui garde le monde captif dans la noirceur. Voilà pourquoi nous devons révéler la lumière, comme je dis dans la vidéo 1, dans toutes les sphères d'influence de la société, avant de briller la lumière de Christ en nous. Voilà le pourquoi et pour qui nous combattons. Nous avons exactement le même mandat, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu sur la terre, la gloire de Dieu sur la terre. Si nous vivons en Christ, là est notre mandat. Lorsque nous devenons confus, nous devons immédiatement fixer notre attention sur Christ, notre bannière. Tout comme le soldat confus, perdu dans le combat, pouvait se retourner pour regarder la bannière et comprendre pourquoi et la raison de son combat. Et donc, combattre comme Christ pour la même raison et avec la même passion, car nous combattons dans sa puissance, non la nôtre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime comme ceci.
en Hébreux 12:2. Regardant Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. La foi n'est pas j'espère, la foi c'est une certitude. Une certitude que nous avons en Christ. Quelle certitude? Qui, pour la joie qui lui était offerte, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est l'auteur de notre foi. Que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si nous sommes assis célestes, dans les lieux célestes en Christ, Christ est assis à la droite du Père, nous sommes à la droite du trône de Dieu. Oh, comprenez ça, mes frères et sœurs. Comprenez ça? Souvenez-vous des paroles de Jésus en Jean 5:19. En vérité, je vous le dis. Le Fils, maintenant, ceci est très, très, très important de comprendre encore une fois, je répète. En vérité, les paroles de Jésus en Jean 5:19 nous dit, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez-vous, Jésus lui-même avait les yeux fixés sur la bannière l'Éternel, et cette bannière est loin de Christ, l'onction de Dieu en nous. J'espère que vous me suivez. Comme j'ai dit, dans la prochaine vidéo, nous examinerons les 3 autres applications de la bannière de l'Éternel. Mais avant de prier pour nous, je vous recommande un verset de lire et de méditer pour comprendre pourquoi nous sommes puissants sur notre bannière, c'est-à-dire l'Esprit de Christ en nous. Je recommande que vous lisiez et méditez, donc je ne le lirai pas ici aujourd'hui, je veux que vous le fassiez de vous-même. Vous êtes intéressé à continuer dans cette étude. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 53. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 15, 45 à 53. Voyez-vous? Parce que c'est en Christ, saisi en Christ, que nous devenons puissants sur la terre pour avancer le royaume de notre Père céleste. Père, je te remercie de ta part. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder nos yeux sur toi et de prier avec toi. Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme on se fait. Pour que ton nom soit glorifié partout. Partout, partout, partout. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, le pain qui vient du ciel. Donne-nous aujourd'hui, révèle ta volonté pour nous aujourd'hui sur la terre. Pardonne-nous lorsque nous marchons dans les ténèbres, plutôt que de marcher dans la lumière, dans la puissance de ta gloire en Christ. Aide-nous à garder nos yeux, les yeux de notre cœur, sur la bannière, sur notre bannière, Christ, pour que ton royaume avance dans ce monde et détruise toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres. Délivre-nous du mensonge, de la noirceur, de l'ennemi, de tout ce qui existe. Et éclaire nos cœurs, notre pensée, tout ce que nous sommes, de ta lumière, pour que nous puissions transporter ta lumière, la lumière de ta gloire, partout à travers le monde, dans toutes les sphères de la société, délivrant les captifs, ceux que tu appelles à toi, pour ta plus grande gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je vous souhaite une belle journée. Méditez et réécoutez si vous voulez, c'est peut-être une bonne chose, cette vidéo. Et j'espère que je vais vous voir au 3e vidéo, où nous regarderons les 3 autres